interview, Cyril Aubin a été révélé au grand public dans les années 90 en incarnant le rôle de Johnny, rocker fou amoureux de Lola, Mallory Nataf, dans la sitcom Le Miel et les Abeilles. Mais que devient-il? Rencontre. Douda douda douda, toudidouda.bzzbzzbzz. Vous vous souvenez forcément du générique de cette série culte des années 90. Parmi la liste des sitcoms de l'univers AB Productions, Le Miel et les Abeilles est resté dans la mémoire collective de toute une génération qui était adolescent à l'époque de sa diffusion. Ce spin-off de Premier baiser suivait les tribulations amoureuses de Lola, interprétée par Mallory Nataf, cousine de Justine, Camille Raymond, et Hélène Rollès. Lola, une étudiante charmante et aisée, entourée de prétendants éperdus d'amour, les abeilles, formait le noyau de l'histoire. Cette série avait aussi fait connaître au grand public Cyril Aubin, qui campait l'inoubliable Johnny, le rocker amoureux transi de Lola. Le Miel et les Abeilles a été diffusé de 1992 à 1994 sur TF1, avec une durée de 200 épisodes, ce qui dans l'univers AB, est relativement court. De ses débuts dans La soupe aux choux au miel et les abeilles et de nombreuses autres séries, que devient Cyril Aubin? Mais près de 30 ans après l'arrêt de la sitcom, que devient Cyril Aubin, qui avait débuté, à l'âge de 10 ans dans La soupe aux choux avec Louis de Funès, ou encore dans Croque la vie avec Bernard Giraudot. En exclusivité pour Télé Loisirs, le comédien qui est apparu depuis dans 10%, ou encore Plus belle la vie, Fais pas ci, fais pas ça, Camping Paradis, Engrenage et H, nous parle de ses projets actuels. Télé Loisirs, estimez-vous que votre rôle dans une sitcom très marquée comme Le Miel et les Abeilles vous a porté préjudice sur la suite de votre carrière d'acteur? Cyril Aubin, si est difficile à dire parce que j'ai jamais eu d'écho en direct. On n'a jamais dit en direct t'aurais pas dû faire ça. Si est possible parce que forcément, je pense que les gens du métier ont vu ces séries à l'époque qui n'étaient pas forcément bien vues ou je ne sais pas comment c'était perçu. Les séries AB, ça a été aussi très controversé à une époque. Moi, je sais que après, je suis parti dans le théâtre. Et puis j'ai fait pas mal de synchro aussi, du doublage. J'avais des projets d'écriture aussi. J'ai beaucoup travaillé sur des projets, donc ça a peut-être joué. Mais en fait, je ne l'ai pas su directement. Vous avez aussi tourné dans Scène de ménage avec David Morat et Anne-Elisabeth Blateau. Comment se passent les tournages? Oui, ça fait 4 fois que je reviens sur Scène de ménage avec le personnage de Monsieur Agnelli. Alors lui j'aime beaucoup parce qu'il scène fou un peu, il a ses voisins, il aime bien ses voisins, David Morat et Anne-Elisabeth Blateau. Il vient les voir, si est le voisin CHNT mais sympathique quand même. Si est très rapide, si est en plan fixe. Donc il cale le décor. On fait des répétitions, hop, on tourne et puis on refait comme n'importe quel tournage. Et si est assez rapide en fait, parce que si est une page à la fois par sketch ou par scène. Et en tout cas, les personnages principaux, les récurrents, ils enchaînent toute la journée. Moi, je crois qu'à chaque fois, je suis venu pour une scène. J'en avais fait aussi avec Audrey Lamy et Lou Denis et Lyon. Super sympa, ça se passe bien. On se renvoie la balle, y a un peu d'improvisation, si est de l'humour sitcom. Cyril Aubin est aujourd'hui au théâtre, et tourne aussi pour le cinéma. Parlant d'aujourd'hui, pouvez-vous nous parler du film Mine de rien, sorti en 2020 ?
pour mine de rien, le film de Mathias Mlécouz, CIST Martin Rougier, le directeur de casting, qui a pensé à moi pour faire le personnage de René. Quand j'ai lu le scénario, René était décrit dans le scénario comme René, 75 ans, lunaire, d'accord. Alors, bon, lunaire, admettons, mais 75 ans non, et en fait il me dit on s'en fout. On se connaissait déjà avec Arnaud Ducret, on avait déjà tourné ensemble Fais pas ci, fais pas ça notamment. Donc on s'est super bien entendu. Et puis Philippe Rebaud, voilà un personnage drôle. Mélanie Bernier, je la connaissais pas, et puis Hélène Vincent, grand respect. Et puis notre regrettée aussi Marianne Garcia qui était sur le film, qui est décédée malheureusement, il y a 1 an, qui était vraiment ma copine. Elle avait un bagou, elle parlait à tout le monde. Et donc voilà, c'était quelqu'un avec Mathias qu'on affectionnait beaucoup. Une grande pensée pour Marianne. On a eu le prix du festival à l'Alpe d'Huez. Donc on était sur un petit nuage. Et puis il est sorti 2 semaines, 1 semaine avant le Covid. Ça a forcément bloqué les entrées. Vous travaillez également sur des courts-métrages ? Ça va aller, CIST un court-métrage de fin d'études d'un jeune réalisateur, qui mélange en fait des scènes naturelles et de l'animation. CIST un très joli premier court-métrage. CIST pas parce que je suis dedans, mais CIST très sensible. CIST beau et CIST très touchant. Très différent de ce que j'ai fait en comédie. Et puis, il y a aussi un autre court-métrage. J'attends le montage d'un réalisateur qui a beaucoup travaillé en tant qu'assistant avec Claude Chabrol et qui s'appelle Tout le plaisir était pour moi, dont je pense qu'on va entendre parler parce que CIST a un humour assez noir, pince sans rire, doux amer, un peu surnaturel. Je pense qu'on va en entendre parler dans les festivals. Votre actualité en cette rentrée, CIST surtout le retour de la pièce triplement moliérisée, meilleur spectacle de théâtre privé, meilleure adaptation, meilleure mise en scène, le repas des fauves à partir du 14 septembre. On reprend le repas des fauves au théâtre Hébertot avec Thierry Frémont. Ça a démarré en 2007. On prenait des thés chez Julien, metteur en scène, et Stéphanie, sa compagne, qui joue dans la pièce. On faisait les lectures de la pièce. Et puis on a fait une lecture publique pour trouver des théâtres. Puis finalement, il y a Didier Caron du théâtre Michel qui a tenté le coup. Au début, ça a démarré doucement, puis tout d'un coup, ça parlait de plus en plus. On a eu un attaché de presse qui s'est démerdé pour trouver le 13h ou le 20h, le spectacle avec des inconnus, pas des stars, dont tout le monde parle. Il y a eu la nomination aux Molières et là on est parti pour 3 ans. Une super aventure. On se retrouve après avoir vécu cette épopée pendant 3 ans. Aujourd'hui, on retrouve l'état d'esprit des premières répétitions, on se connaît maintenant, donc on regarde un truc, on rigole. Moi, je vais être en alternance, j'y serai 1 semaine sur 2. Les projets de Cyril Aubin. Quelles sont vos envies aujourd'hui, et vos projets à venir? J'ai écrit un court-métrage sur lequel je travaille en ce moment à la production, on fait des demandes, on est en période de financement avec notamment Bernard Lecoq. Donc CIST un retour aux sources. Et là, je touche du bois pour arriver à financer ce projet parce que 40 ans après, jouer avec lui dans mon premier court-métrage, ce serait magnifique, ce serait une étape de plus. J'ai toujours eu envie de réaliser.
Et puis il y a plein de choses qui font que la vie, ça se fait pour toujours. J'ai un autre projet en écriture aussi. Bon, ce qui se passe dans la région, je suis dans le Perche. J'ai envie de raconter un peu les gens qui sont notamment dans le bio, donc le seul sujet qui m'intéresse beaucoup. Sinon le style de 10% ça me plaît beaucoup, plus pire, je verrai toujours vos visages, j'aime beaucoup ce cinéma-là. Si on vous proposait une émission comme Masked Singer, ou encore Danse avec les stars, accepteriez-vous d'y participer? Je crois que je vais regarder en fait parce que je vous avoue que je regarde assez peu la télé et je regarde plutôt des séries, des choses sur une plateforme où je vais au cinéma. Comme j'habite à la campagne, je lis beaucoup et je regarde très peu les émissions. CIST pas fermé. Faut que je regarde ce que CIST. Tout dépend effectivement si ça me correspond, si je suis à ma place. Mais si je le sens, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Comme LOL qui sort avec Pierre Ninet, CIST assez marrant. Participer à des émissions hors du boulot de comédien, ça fait partie un peu du métier aussi. Donc tout dépend du contexte, de ce qu'on nous fait faire. Je ne suis pas fermé, non. Retrouvez Cyril Aubin dans le repas des fauves à partir du 14 septembre une semaine sur deux, du mercredi au samedi à 21 h, les samedis à 16 h et les dimanches à 15 h, au Théâtre Hébertot à Paris. Just need